Salut tout le monde, on se retrouve pour les énergies du 13 décembre 2021 et c'est un tirage fait à partir d'énergie générale. Vous pouvez vous abonner pour ne pas rater les autres tirages, les autres vidéos qui arrivent, liker cette vidéo pour m'encourager et surtout vous pouvez commenter parce que j'adore vous lire, c'est toujours un plaisir. Ça peut être intéressant aussi pour les autres personnes d'avoir quelques petites indications, bien sûr sans entrer dans les détails et sans être curieux et intrusif. Et je pense que ça peut être cool. Et puis, c'est les réseaux sociaux, comme je dis à chaque fois, l'essentiel, c'est vraiment de partager, c'est le plus important, c'est la base. Donc, si vous souhaitez partager, n'hésitez pas, donc comme je l'ai dit, à commenter, mais aussi à me rejoindre sur Instagram. Parce que là-bas, je propose un contenu qui n'est pas tout à fait différent. Pour moi, c'est un complément de toutes ces guidances, parce qu'il y a beaucoup de choses intéressantes pour la compréhension des tirages que je fais, et pour quelques petites astuces, des petits tips pour aller mieux, pour rééquilibrer vos chakras, également la numérologie, toutes ces choses qui parfois peuvent être un petit peu complexes quand on regarde un tirage et on ne sait pas trop après quoi faire. Donc ça peut être intéressant. Bien sûr, petit à petit, je vous parlerai de plein d'autres choses que je trouve intéressantes et nécessaires pour son équilibre et pour se sentir mieux ou alors pour les relations sentimentales également. Donc n'hésitez pas à me rejoindre là-bas. Là, j'ai utilisé, en tout cas j'utilise le tarot Lumina. Alors le Lumina Tarot, je l'ai également utilisé pour la vidéo de la semaine qui peut aussi être intéressante en plus de ces énergies du jour. Donc n'hésitez pas à aller voir et je vais vraiment rester sur, pareil, les mêmes cartes. Donc ce tarot et cet oracle. Je ne l'ai pas présenté dans la vidéo précédente et donc là je pense à le faire. C'est la carte enchantée. Bon, attention, hein. Vous avez sans doute envie de faire certaines choses par rapport aux professionnels surtout, et vous ne le faites pas. Alors pourquoi? Peut-être que vous n'avez pas confiance en vous, peut-être que vous avez peur. Moi, je vois vraiment quelque chose comme ça, quelqu'un qui a peur de créer ce qu'il a envie de créer à la base, peur que ça ne serve à rien, peur que ça ne marche pas. Et du coup, vous pouvez beaucoup vous bloquer et vous brider. Ça a coupé, mais j'étais en train de vous prendre aussi cette carte. J'ai envie de la prendre tout de suite, comme ça c'est fait. Et j'ai plus qu'à vous parler du tirage tranquillement. Et bien sûr, après, je vous lirai cette carte, bien entendu. Ici, on a la carte de la mort qui montre quand même... Ouais, il y a un problème d'alignement ici. Pour moi, c'est vous. Hein. C'est vous qui ne faites pas les choses qu'il faut pour quitter une situation, avancer, aller de l'avant, passer à autre chose, débuter une nouvelle histoire. Attention, quand je dis que c'est vous, je ne vous pointe pas du doigt en vous disant c'est votre faute, c'est la faute de personne. Mais c'est juste que vous n'utilisez pas les ressources que vous avez pour pouvoir créer autre chose, mettre autre chose en place. Et ça, c'est dommage, mais c'est peut-être nécessaire aussi. Hein. Les choses n'arrivent pas par hasard. Mais pour l'instant, c'est surtout nécessaire parce que pour moi, vous avez besoin de comprendre que vous pouvez faire plus, que vous méritez plus pour pouvoir vraiment vous bouger ici, vous vraiment aller plus loin et comprendre que la situation dans laquelle vous êtes actuellement ne pourra pas durer éternellement. Et si elle dure éternellement, ça sera une situation compliquée pour vous, ça ne sera pas du tout agréable. On a la 6 de bâton tout de même qui montre quelque chose de plutôt cool. Une sorte de réussite ou des moments agréables avec les autres. Il y a quelque chose de relationnel avec la 6 de bâton où j'ai l'impression que vous pouvez faire un petit peu du choix, du tri, vivre l'instant présent, passer du bon temps, ne plus trop vous en vouloir pour certaines choses au niveau relationnel, vous sentir plutôt bien et pour certains donc peut-être voir des proches. Il y a vraiment quelque chose en lien avec l'équipe, le collectif, les autres qui est plutôt agréable. On peut voir que vous êtes une personne qui réussit, pour qui les choses marchent, pour qui les choses fonctionnent. Et surtout, quelqu'un qui prend peut-être de bonnes décisions. Moi, ce que j'ai l'impression dans votre tirage, c'est que les mauvais choix ne sont pas faits
mais en même temps, il y a quand même des choix qui restent à faire. C'est quelque chose comme ça. En gros, vous n'allez pas vers tout et n'importe quoi. Vous acceptez peut-être de plus vous focaliser sur de bonnes énergies, sur des choses importantes de votre quotidien, des choses qui pourraient vous faire du bien, que le contraire. Et ça, c'est pas mal. Il faut savoir qu'avec la 6 de bâton comme ça, on peut voir des efforts. Mais actuellement, ce ne sont pas des efforts que vous faites, mais plus des efforts qui sont récompensés. Des difficultés, des objectifs qui peuvent être atteints, des choses qui marchent plutôt bien pour vous finalement. Il faut savoir que cette carte, c'est l'ovation, c'est tout le monde en train de vous acclamer. Moi, je la vois vraiment comme ça, c'est une victoire. Professionnellement, ça peut être une victoire, mais vous voyez, j'ai l'impression en face là que peut-être que ce n'est pas assez, qu'il y a autre chose à faire. Alors, chaque chose en son temps, vous n'allez pas courir encore plus vite que vos jambes vous le permettent. Mais c'est vrai que actuellement, ouais, non, ça peut être un peu compliqué. Alors peut-être que cette victoire est plus sur le plan relationnel et personnel que professionnel, puisque ça serait beaucoup plus cohérent avec ce chevalier de Pentacle ici qui montre que vous faites en sorte de mettre en place ce qui est important pour vous et des choses intéressantes. Encore une fois, attention à ne pas trop vous tempérer pour plaire à tout le monde. Il y a quelque chose comme ça et ça peut être un petit peu plus compliqué. Enfin, compliqué. D'ailleurs, avec l'impératrice, on peut voir de la frustration. Quelqu'un qui est aigri par rapport à ses réussites. C'est fou, hein. Une personne qui n'a pas forcément saisi ce qui serait le mieux pour elle. Une personne qui se dit, ok, peut-être que je peux faire plus, peut-être que je peux faire mieux, peut-être que j'ai besoin d'autre chose, qui a besoin de s'exprimer d'une autre façon. Et ça va être compliqué. Parce que vous y pensez énormément. Vous avez peut-être l'impression que ce n'est pas assez, que vous n'avez pas fait assez, qu'on ne vous a pas assez remarqué, qu'il y a quelque chose qui cloche. C'est pas parce qu'il y a une réussite dans votre vie que tout vous convient, que tout vous plaît. C'est pas parce qu'il y a une réussite dans votre vie que vous êtes OK avec cette réussite. Ça peut être compliqué. Donc vous avancez, donc ça c'est plutôt pas mal, ça je l'ai déjà dit, mais ça risque quand même d'être un petit peu dur. N'hésitez pas à aller vers une personne qui pourrait vous aider. N'hésitez pas aussi à éviter d'aller vers les personnes qui sont trop impliquées, qui vous influencent du mauvais côté. Il y a des personnes qui peuvent vraiment vous aider, qui peuvent vous faire comprendre certaines choses, vous parler, communiquer avec vous. Mais est-ce que c'est pour de bonnes raisons? Si c'est votre partenaire, par exemple, j'en doute. Si vous cherchez l'avis d'une personne à qui les problèmes là, dont vous parlez ou je ne sais quoi tiennent énormément à cœur, cette personne risque de choisir par rapport à ses propres besoins plutôt que les vôtres. D'ailleurs, ce qu'on vous demande ici avec le chevalier de bâton, c'est totalement de penser à vous. C'est peut-être même de ralentir quelque chose, de fonctionner d'une manière totalement différente. Moi, c'est ça que j'ai envie de vous dire avec ce chevalier de bâton, c'est de fonctionner pour vous, de ne pas faire confiance à tout le monde. D'agir même si tout n'est pas parfait. Vous voyez, ici c'est ça, c'est j'y vais, je fonce. Et pour moi c'est en lien avec votre cœur, c'est mettez des choses en place, même si elles ne sont pas idéales, parfaites, toutes réfléchies. N'ayez pas peur d'aller vers quelque chose d'autre. Pour votre travail c'est pareil, n'ayez pas peur de rechercher un travail différent, n'ayez pas peur de mettre autre chose. Et ça vous fait tellement peur, ou alors vous avez honte ou quelque chose comme ça, hein, de ne pas avoir réussi peut-être ce que vous avez entrepris jusqu'à là, que pour le coup, vous ne pouvez pas, vous ne voulez pas vous investir dans autre chose et essayer de chercher autre chose. Alors que ça peut être important. N'ayez pas peur aussi de concrétiser cette fin. Pour moi, le chevalier de bâton ici, c'est quelque chose que l'on interrompt, c'est quelque chose que l'on arrête, que ce soit une pause ou que ce soit définitif, peu importe. N'ayez pas peur de le faire, de montrer que ça vous tient à cœur, que c'est important. On a un chevalier de pentacle ici qui avance seulement pour lui, pour ses vrais besoins, qui est vraiment guidé par quelque chose de profond et d'intéressant. C'est possible donc que vous ayez envie de tout lâcher et désormais d'avancer et de vous impliquer dans seulement ce qui est important pour vous. Et là, je parle vraiment du sentimental. Hein. Pour certains, ça peut être stopper une relation. Je le vois vraiment comme ça. C'est même vous libérer. C'est une libération. De toute façon, ici, il y a quelque chose à terminer et vous n'acceptez pas forcément de le faire. Vous n'arrivez pas à le faire. On le voit ici avec la carte de la mort. Donc, c'est possible qu'il y ait ce besoin-là, mais ça reste encore un petit peu difficile à faire. Il y a quand même beaucoup de changements à mettre en place de toute façon, donc ça peut être un petit peu dur. Vous avez besoin d'alignement. Vous avez besoin pour ça de vous comprendre. Comme je l'ai dit, n'hésitez pas à aller voir un thérapeute, faire une guidance.
pas des guidances, ça fait quand même beaucoup, mais peut-être une guidance personnelle, voir votre psy si vous n'avez pas été le voir depuis un certain temps. On peut parler aussi d'un professeur et on peut parler ici de différences. Faire les choses de manière totalement différente. Et ça, c'est intéressant parce que pour moi, cette opportunité de différence mais d'alignement, peut-être que vous ne l'avez pas vu jusqu'à là et que vous avez énormément tenu compte des autres. Peut-être que pour le coup, socialement, vous paraissez au top. On vous voit comme quelqu'un qui réussit, comme quelqu'un qui a bien choisi, comme quelqu'un de... Vous voyez ? Mais finalement, est-ce que ces projets que vous avez mis en place ou que vous pouvez encore avoir, est-ce que ces projets sont suffisants pour vous nourrir et pour vous faire du bien ? Comme je l'ai dit, ce qui est intéressant, c'est que vous allez beaucoup plus vivre l'instant présent que penser à rester vivre dans votre passé, dans quelque chose qui ne fonctionne plus pour vous, ou dans vos espoirs, ou quelque chose comme ça. Donc ça, c'est pas mal. Par contre, ça peut être compliqué pour vous de saisir de réelles opportunités. Même si on vient vers vous, même si on vous reconnaît, même si on vous voit, vous avez peut-être l'impression que cette considération nouvelle n'est pas réelle, ou voilà, c'est pas authentique, c'est pas vrai. Enfin, vous pouvez vraiment manquer de confiance en vous et vous voir... moins vous estimez que, voilà, l'estime que vous devriez avoir de vous, en gros là, vous vous sous-estimez carrément, ou vous sous-estimez une situation ou quelqu'un, ou il peut y aussi avoir une frustration, j'ai dit tout à l'heure, donc peut-être quelque chose qui avance pas assez vite pour vous, donc finalement, en voyant seulement le négatif, en pointant toujours du doigt tous les petits problèmes, les petites choses, c'est compliqué d'accueillir le positif dans votre vie. Donc je vais vous lire cette carte là. J'ai très hâte de la lire. C'est peut-être pour ça que d'habitude je ne les prends pas en premier comme ça. Alors, bien entendu, j'ai hâte de vous la lire, mais c'est vrai que j'ai eu l'énergie là qui m'est venue. Je sais pourquoi cette carte à peu près. Mais j'adore, je pense que je vous l'ai déjà dit, mais avoir les explications, les interprétations des autres. Et donc pour le coup de l'auteur. Parce que je trouve que je vois les ressemblances bien sûr avec ce que je dis, hein, c'est le but. Mais c'est intéressant d'avoir ça avec des mots différents, peut-être exprimés d'une autre manière. Peut-être mieux ou peut-être moins bien que moi je l'aurais fait, mais ça peut être intéressant. Lorsque vous tentez de voir trop loin en avant, vous courez le risque de perdre pied, car il est rare que le présent et le futur correspondent exactement à l'histoire de votre vie sur la carte enchantée. Le futur n'a pas de substance en ce moment. C'est un lieu qui n'a pas encore de réalité, vous ne pouvez pas y vivre. Mais vous pouvez avancer à pas mesurés vers un but ou un rêve. Ces pas sont importants maintenant, même chose pour la nostalgie. Vous pouvez jeter un regard nostalgique sur le passé et vous remémorer de beaux moments, ou bien revoir des leçons apprises, mais vous ne pouvez pas y vivre. Pas plus que vous ne pouvez revenir en arrière et changer les choses. Hier n'existe plus. Vivez pleinement le moment présent. Maintenant est l'endroit le plus puissant où portez votre attention. Sa magie s'étend dans toutes les directions, plus loin que le cœur et l'âme ne peuvent regarder. C'est totalement ça. Donc je vais m'arrêter là-dessus, j'espère vraiment que ce tirage vous a plu, j'espère qu'il vous accompagnera du mieux possible cette journée, mais également les prochaines, parce que pour le coup, un tirage, même s'il y a une date, ça peut vraiment être des conseils intéressants à garder pendant plusieurs jours, plusieurs semaines et parfois même toute une vie. Je vous laisse et je vous dis à très vite.